Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui. On va parler de choses importantes là. Comme tu peux voir, il y a un moteur qui est ouvert, il y a une boîte à outils parfaitement rangée, il y a un outil de délicatesse extrême, et surtout, j'ai pas sectionné les câbles d'origine. Ça, c'est important ça. Non, plus sérieusement, le petit ciseau des familles aussi. Plus sérieusement, on va parler parce que je lis énormément sur les forums des gens qui sont en panne. Alors en panne avec leur trottinette parce qu'ils ont acheté une certaine marque. Et comme je le disais, les marques, en fait, elles vont faire en sorte de te foutre des trucs dans ta trotte pour te garder en griffe, en fait, te prendre chez eux. Si tu changes le moindre truc, eux, c'est sur une application, en fait. Donc, ils vont le voir. Ils vont voir que tu as touché. Donc, déjà, tu sautes ta garantie. En plus de ça, si tu n'achètes pas leur pièce, bah, ça fonctionne plus. Là, par exemple, tu regardes le contrôleur qui était d'origine. Donc, je l'avais déjà présenté. Tu vois que je te mens pas par rapport au moteur. Là, je l'ai sectionné. Mais quand tu regardes, c'est ces câblages-là. C'est celui-là, tu vois. Donc déjà, j'ai eu pas mal de découvertes quand j'ai ouvert ceci, cela, on y reviendra. Mais les gars, très important, ce qui fait votre trottinette, c'est pas le moteur. Bon, évidemment, le moteur, il contribue. On va pas non plus... voilà. Mais c'est lui, c'est le contrôleur qui fait qu'en gros, t'es prisonnier. Donc ça veut dire que si t'as un problème, au lieu de te prendre la tête, t'es plus sous garantie. Ou alors t'es sous garantie, mais il chipote, ça te prend la tête. Et sur le commerce, crois-moi que pour 50 balles, parce que regarde, je vais te montrer un truc, pour 50 balles, moi je l'ai payé 39 ou 41, je sais plus, dans ces eaux-là. Regarde bien la taille de celui-là. Et regarde bien celui-là. Bon, donc tout de suite, tu vois, déjà au niveau des câblages, c'est pas pareil. Déjà, comme je dis souvent, moi j'ai mes câbles blancs. Vu que c'est des contrôleurs universels, j'ai un câble blanc là et un autre câble blanc là. Ces deux câbles-là, ils remplacent littéralement tout ce qu'ils te mettent dans ta petite choupette pour te dire tu resteras chez nous et tu vas payer notre marque. Alors que franchement, ça en vaut pas la peine. Bon, après vous excitez pas non plus, parce que quand vous voyez la taille de celui-là, je le dis tout de suite, c'est un 48-72, 2000 watts celui-là. Donc a déjà essayé pour des projets. Ça, on peut le modifier, mais j'en ferai une autre vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment parler et exécuter un test qui se fait pour tout le monde. Que tu as une Dualtron ou que tu as une Daube comme là, comme c'était avant, c'est pour tout le monde. Pareil. Et tu n'as pas de mécanique à faire. Tu auras juste trois câbles à trouver. Tu le branches. Mais crois-moi qu'après, tu as le sourire. Tu vas avoir le sourire. En contrepartie, regarde bien la puissance de ton moteur aussi. Parce que lui, c'est le cerveau de lui. Lui, c'est les muscles. Lui, c'est le cerveau. Donc si tu commences à mettre un cerveau trop important, généralement les gens qui font de grosses études à la NASA, ils font pas 110 kilos de muscles et ils vont pas sur le ring, tu vois. Alors que, à l'inverse, si là t'as un Jérôme Le Banner prêt à en découdre ici, mais qu'à côté t'as pas ce qu'il faut, ça sera jamais compatible, même si ça va tourner ensemble, mais tu vas te retrouver avec soit un truc beaucoup trop surdimensionné par rapport au cerveau, qui va beaucoup trop envoyer à ton moteur et le faire cramer, ou alors lui il va tirer énormément aussi par rapport à ta batterie. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse au niveau de la batterie aussi. N'hésitez pas aussi dans les commentaires, hein, je vois que vous êtes plusieurs à passer, à regarder. La petite chaîne que je fais là pour vous montrer, c'est vraiment un endroit de partage. On va dire que c'est un complément de Facebook, de ceci, de cela. Sauf que là, pour une fois, tu as des vidéos, tu as des explications et tu peux le refaire par toi-même parce que voilà, se faire un petit truc. Puis de toute façon, moi je suis tout seul face à mon portable pour tourner les vidéos, donc j'ai l'air d'un con. Ça me ferait pas de mal d'avoir quelques petits messages. Même si c'est pour me dire, écoute, j'ai passé une journée de merde, ou ta chaîne c'est de la daube, ou un truc comme ça, tu vois, ce genre de compliment. Bon, ça fait toujours plaisir, tu vois. Moi je prends tout ce qu'il y a à prendre, c'est pas le problème. Qu'est-ce que je cherchais du coup? Ouais, la batterie. Donc voilà, vraiment, si tu passes sur la chaîne, hésite pas pour les plus généreux, un petit like, ça fait pas de mal. Et puis pour après, le reste, vous connaissez YouTube, comment ça fonctionne. Revenons à nos moutons. Je parlais de la batterie, par exemple. Là. La batterie d'origine. Un jour ou l'autre, tu vas croire que tu es en panne de batterie. Parce que ton chargeur, il va t'afficher qu'elle est pleine, et quand tu vas vouloir la mettre sur ton écran LCD, il y a un code erreur qui va apparaître. Et ça démarrera pas. T'auras ta batterie, en fait, c'est comme si qu'il n'y en avait pas. Et ben en fait, regarde bien ce petit câble là, le jaune, tu vois. Le jaune, évidemment encore à une main c'est pas facile, et regarde bien la continuité du jaune qui devient un rouge-bleu.
avec la même connectique. Et ben attends, je vais essayer de te le brancher, mais comme d'hab tu connais. Donc après, si je te pince entre les pattes, comme ça, tac, normalement tu vas voir sans tricherie. Là tu le vois, regarde, regarde, c'est deux codes couleurs différents. Tac. Hop. Donc là tu vois, regarde, c'est ce que je te disais. C'est un bleu et rouge, et à ta batterie ça va en jaune. Comme ça, toi dans le méli-mélo de fil, tu vas mettre les mains là-dedans. Tu as pu savoir qui est qui, c'est plus les mêmes codes couleurs. Et au final, t'es perdu. Et tu crois que ta batterie, elle est morte. Alors, ce qu'au final, ça c'est quoi? C'est un interrupteur, c'est tout con. Là, je viens d'appuyer. Normalement, la batterie, elle doit fonctionner. Si ta batterie, elle fonctionne pas, c'est pas ta batterie qui est morte. Peut-être que c'est simplement ton contacteur. Donc, tu vas appeler ton service après-vente. Eux, tout de suite, ils vont dire: ouais, monsieur, cherchez pas plus loin, c'est la batterie qui est morte. Là-dessus, voilà, on est sûr de nous, c'est la batterie. Une batterie à 200 bahts ou 150, je parie encore celle-là là, en 36 volts, 7,5 ampères. Vous me direz dans les commentaires, du coup ça nous donnera l'occasion de discuter un peu ensemble. Ça vaut combien ce genre de choses? Moi j'ai pas regardé, j'irai voir quand même. Mais ça donne l'occasion de jacter ensemble. Donc tu vois ce genre de petites conneries, un interrupteur comme ça sur Amazon, tu l'as à 1 euro, 2 balles. Après c'est toi qui vois le prix que tu veux mettre dedans. Tu peux très bien en mettre un nouveau avec un truc un peu comme les hélicos, là, tac tac, tu lèves le capot, puis t'as... Bon, bref. Là, on fabule, on s'en va dans les trucs où on s'en fout clairement. Donc ça, c'était au niveau des batteries. Arrêtez de tout le temps checker votre batterie ou autre. Checker les alentours, les prises qui se connectent dessus et autres, et ça vous évitera de vous prendre la tête. Maintenant, on va revenir un petit peu à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc bon, lui, je voulais en faire quelque chose sur elle, hein, qui est prête d'ailleurs. Elle attend son futur propriétaire, hein, avec son kit, la conversion qui a été faite. Donc tu vois, elle prend toujours pas de place, elle se range, et pourtant elle fait 3 fois la puissance originale. Donc ça reste un chouette petit truc qui prend pas de place, qui monte les côtes. Ça torche quand même. Moi sur les vidéos, j'arrive pas à prendre un bon angle pour vous montrer la puissance, quoi, mais franchement, pour ceux qui veulent un truc pépère, qui passe partout, qui est léger, transportable à la main, et qui frite, bah là t'as le bon compromis, t'as juste une petite manip à faire au niveau de tes câbles, et encore j'ai amélioré le truc, je vous ferai voir. Du coup maintenant t'as les codes couleurs, tu peux plus te tromper au niveau des batteries, et tes batteries elles valent 100 balles, ça j'en ai déjà fait des vidéos, vous irez la voir, et puis voilà quoi. Donc revenons un peu à nos moutons. Lui, une fois que l'autopsie elle a été faite, ouais déjà, bon, je vais pas te mentir que quand tu vois la taille du truc, et que tu vois les brins à l'intérieur, bon, t'en as que deux là, t'as que deux petits trucs. Ouais, évidemment, hein, la caméra comme ça avec mon portable, bon c'est la merde, c'est pas le plus facile à montrer. Mais grosso merdo, si t'as ce genre de roue là, vire-moi ça, mets-moi un vrai moteur, regarde pas ce truc là. Là, même si je le mets sur elle, qui a été modifié, et on fera le test dans la deuxième partie, ce sera vraiment très court, juste pour faire le test et vous le montrer. Voilà, on va le faire tourner avec elle. Mais par contre, je le ferai dehors, parce que lui, vu la daube qu'on a là, où il va cramer net, hein. Ça c'est vraiment de la merde. Donc je disais en fait dedans, dans ce moteur là en fait il est câblé. Vous avez un code couleur qui est là. Attends, j'ai pris mon tournevis normalement pour approcher. Et ça c'est universel. C'est là qu'il faut que tu écoutes, tu regardes bien, et si tu as des questions tu les mets en commentaire et je te les redirai. C'est universel. Donc là tu vois j'ai un vert, un gros vert. Au-dessus j'ai un gros bleu et en dessous j'ai un gros jaune. Et bah ça, c'est les seuls qui t'intéressent. Pour le kit que moi je propose et puis que tout le monde peut mettre en place, acheter et modifier soi-même. T'as que 3 câbles qui t'intéressent. Et ces 3 câbles-là, à l'autre bout du chemin, évidemment j'ai mis la roue dessus et tout, forcément c'est sympa à attraper. Viens ici. Voilà, viens ici saloperie. Bon, donc tu vois, ici tu le vois mieux. Évidemment j'ai un petit capteur Hall qui s'est mis avec. Mais hop, clairement, regarde bien. J'ai mes 3 masses, mes 3 fils, mes 3 phases. Les 3 couleurs jaune, bleu, vert, que tu retrouves là-dedans. Donc une fois que tu as repéré ça, moi j'ai ouvert le moteur aujourd'hui les gars, mais toi si tu as une dual moteur, dual tronc, machin, ceci, peu importe les marques, c'est pareil. Ce que tu as à faire, c'est repérer ta connectique ici.
Vraiment ici. Ensuite, tu achètes un contrôleur que j'appelle universel, donc qui s'appelle Dual Mode. Dual Mode, double mode ou autre. En gros, c'est marqué dessus sur celui-là comme le port salut. Regarde, 2 modes. Brushless contrôleur, 2 modes. Pourquoi 2 modes? Comme sur toutes les vidéos peut-être où tu t'es renseigné, le fait d'avoir les 2 modes, il va pouvoir travailler sans les capteurs Hall. Donc ça veut dire que déjà, j'ai pas été prendre la poignée comme un crétin pour vous montrer, mais en gros, moi dans ma poignée, sur l'ancienne poignée de celle-là, j'avais l'écran LCD et tous les câbles allaient à l'écran LCD. Donc ça veut dire que quand tu voulais modifier quelque chose, t'étais pris en griffe. T'avais des câbles en plus, des ceci, des cela, des nananas qui venaient au LCD. Et en gros, bah c'est mort. T'es coincé parce que c'est pris dedans. Alors que si tu achètes ton contrôleur, tu prends ton contrôleur par rapport à ton moteur, donc ce que tu fais, tu regardes le moteur que tu as sur ta trotte à toi, tu vas sur Ali Pompon, machin, ceci, cela, parce qu'il faut pas se leurrer, ça vient de là-bas, hein, tout vient de là-bas. Hein. Même si toi tu l'achètes en France, tu as juste pris la taxe pour dire voilà, c'est fait en France. Mais tout vient de là-bas, hein, te pose pas de questions là-dessus. Et là-bas, il te marque ton moteur, du coup, l'ampérage, le voltage qu'il faut que tu prennes. Et comme ça, tu cherches un contrôleur qui correspond ou qui est entre 15 et 20% supérieur. Pas plus. Fais pas le con non plus. Tu prends 15-20% supérieur. Si on va dire que ton moteur est un 2000 watts, je te dirais qu'à la limite, tu peux prendre un 2002, 2300 pour te dire voilà, j'ai fait un petit boost, j'ai fait un petit stage 2 sur ma trotte, sans toucher à grand chose à part tes câbles. Et là, tu vois, regarde bien, tu retrouves bien ton jaune, ton bleu, ton vert. Et sur les contrôleurs universels, l'autre, je vais pas le dépouiller, il est en place, c'est mis, cherche son propriétaire. Alors, je vais pas commencer à la dépouiller. Tu retrouves également le noir de batterie. Et c'est sur le plus de ta batterie qu'il va falloir aller connecter le plus après contact. Donc en gros, ça, quand tu achètes ton contrôleur, il faut que tu regardes si sur le contrôleur, tu as une notice où tous les câbles ils sont détaillés. Et normalement, c'est marqué plus batterie et un tout petit comme ça qui est marqué aussi plus batterie. C'est important. Si lui, tu le branches pas, et ben, en gros, il fonctionne pas. Ton contrôleur, en fait, c'est comme si tu n'avais pas mis la clé dans le Neumann pour démarrer. Donc, tu vas avoir celui-là, le noir, tes trois phases, on est d'accord là-dessus. Après, si tu fais une modification sur une de tes trottes, dis-toi que tu vas obligatoirement perdre ton écran LCD, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là-dedans que tu as des briques, des contrôles, des machins. Donc, toi, après, ce qu'il va te falloir, c'est ta prise des 3 vitesses. Non, même pas, je te dis des conneries. Ça, c'est la poignée d'accélérateur, tu vois. Je dis des conneries. Donc, poignée d'accélérateur, tu la reconnais. Et si tu as acheté le contrôleur, il y a la notice. C'est marqué turn, machin. Et quelques hiéroglyphes dessus, tu peux voir. Tu vois. Bon, donc ça, là-dessus, tu as trouvé. Après, tu vas avoir un truc aussi important. Qui est pas... Ça fait beaucoup de fils, mais en vrai, quand on va le monter, vous allez voir qu'en fait, c'est pas grand-chose. Et puis la vidéo, elle est là. S'il y a un truc que t'as pas compris, tu reviens en arrière. C'est là l'avantage d'être sur YouTube, de montrer et de pouvoir avoir les images. Ça, c'est l'apprentissage du moteur. Donc ça veut dire qu'en gros, ces câbles-là, ils sont importants, surtout quand vous connectez vos capteurs Hall. Parce que du coup, ça marche sans les capteurs Hall. Donc si ça marche sans, si tu as fait un montage sans, tu t'en fous, mais garde-les de côté quand même. Et ensuite, tu vas avoir la prise des 3 vitesses. Donc tu vois, hein, dans tous mes fils, je sais que là-dedans, dans tous les fils aussi, tu vas retrouver où c'est marqué quand tu achètes ton contrôleur, LCD, ceci, cela. Donc ce sera ta prise d'un LCD, mais ne mets pas le LCD d'origine. Sinon, ça va pas fonctionner. Tu achètes un nouvel écran LCD universel, là, qui peut se brancher sur tous. Et comme ça, tu as gagné. Ne garde pas tes pièces d'origine. Ça fonctionnera pas, tu vois. Et donc là, maintenant, si je dis pas de conneries, tri-speed, bon, bah t'es 3 vitesses. Donc en gros, c'est bien ce que je disais. Ce qui t'intéresse à chaque fois sur les contrôleurs dual mode universel, 3 phases, plus, moins,
l'apprentissage au cas où tu branches tes contrôleurs Hall, mais ça on reverra plus tard là-dessus. Pour l'instant, pour que ce soit simple pour tout le monde, les capteurs Hall tu les oublies. Ça fonctionne très bien sans aussi. Donc prise de vitesse, le noir, le plus après contact et tes 3 phases. C'est tout. Voilà en gros ce que tu as à savoir. Et du coup là-dedans tu retrouveras aussi tous les capteurs Hall, les tout petits câbles qui partent à droite, à gauche, qui vont donc se connecter normalement. Ah là tu les vois, tu as des petites platines qui sont là, des petites connectiques là, donc tes capteurs Hall ils vont là-dessus. En gros voilà, ça te permet, simplement les capteurs Hall ils vont te permettre au contrôleur de savoir précisément ta roue, elle en est à où, pour savoir quand est-ce qu'il accélère, quand est-ce qu'il reprend, et dans les bas régimes avoir beaucoup de couples. Ce qui fait que moi, quand je mets pas les capteurs Hall, par exemple la 1.0, elle n'a pas les capteurs Hall. C'est vraiment du très simple. Tu peux vraiment la refaire comme tu veux, simplement toi-même. Et si tu trouves que la 1.0 elle manque de pêche, je mettrai le lien pour pouvoir acheter, pour celui-là, hein. Faites pas les cons, celui-là c'est pour mon Suron, celui-là. Mais le plus gros qui va sur ce kit-là, et qui cette fois prendra les capteurs Hall et qui te permettra de booster encore 3 fois plus la puissance qu'elle a actuellement. Donc voilà, là-dessus, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ne faites pas les cons si vraiment vous êtes emmerdé, que ce soit service après-vente, elle est plus en garantie, tu trouves qu'il y a manque de pêche, que tu as envie de t'approprier ton truc, tu as un châssis qui est bien, que t'aimes bien, qui est confortable, mais tu trouves que ça manque de nerfs, on regardera du coup pour aller chercher les couplages. Moteur, tu as le étoile qui te donne le couple, et tu as le triangle qui va te donner la vitesse de pointe, les tours minutes. Et là-dedans, c'est pareil, on ira chercher dans une autre vidéo comment les débrider, sachant qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Enfin voilà, tu vas juste le débrider au niveau accélération de ce que tu fais là-dedans. Sachant qu'on regardera aussi dans celui-là qui fait partie donc d'un grossiste de trottinette, vous allez voir la différence entre l'universel et cette merde-là. Cette merde-là à modifier, c'est tout de suite un autre truc. Et donc quand je pense à des trottinettes à plus de 2000 balles, cherchez même pas. Laissez vos pièces d'origine. Il y a forcément un gars qui a la même trottinette que vous qui va tomber en panne et qui va chercher cette pièce détachée. Vendez-la sur le bon coin. Ça vous remboursera une partie du vrai que vous allez acheter pour pouvoir mettre les mains dedans, faire en sorte de bombarder comme tu veux. Donc pour le couple ou la vitesse de pointe, ça va se passer ici et ici. Et surtout, j'ai une panne, qu'est-ce qui se passe? T'as juste à vérifier quelques petits câblages comme je t'ai montré. Et c'est tout, c'est terminé. Donc bon, ce que je vais faire maintenant, moi, c'est que je vais couper. Ça fait déjà pas mal d'informations. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire et tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu, du coup, la petite chaîne. Qu'est-ce qu'il y a de bien, si t'as passé une bonne journée, si t'as été aux toilettes, il n'y avait plus de PQ, enfin, ce genre d'aventure, quoi. On est là pour partager. Partager des petits trucs sympas ensemble pour qu'on puisse tous enfin rouler librement, pleinement et comme on le souhaite. Et puis surtout, que tu puisses réparer tes trucs si vraiment tu te retrouves dans la merde et puis que tu sais plus quoi faire, voilà. Ou même si t'as une petite choupette qui n'est pas assez puissante, regarde, moi j'avais ça, maintenant elle est comme ça, et elle a triplé sa puissance. Donc ici, vraiment, on va se consacrer à ça, vraiment faire en sorte de devenir autonome et de se faire kiffer avec nos choupettes sans être pris à la gorge ou être pris pour des pigeons comme d'habitude. Donc bon, cette fois-ci, je vous laisse tranquille. Je remonte ce bidule, là, ce qu'on appelle un moteur, mais ridicule. Je le connecte du coup sur le branchement de celle-là et on le fera tourner en externe par rapport à celle-là. Mais on le fera tourner doucement, les gars, parce que vu la daube que c'est, je suis prêt à parier que ça va péter, au niveau du moteur par rapport à la patate que l'autre il envoie, quoi. Donc bon, allez, d'ici là, je vous dis à tout à l'heure. Sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quand tu regardes. Et si ça t'a plu ou quoi, je te dis, n'hésite pas à me poser tes questions et j'en ferai en sorte d'y répondre le plus possible, quoi. Allez, je vous dis à plus tard. Salut!